avait parlé la semaine dernière donc de la différence entre les rêves de Yosef et de Pharaon. On a vu que dans celui de Yosef, il y avait une élévation, et dans celui de Pharaon, c'était l'inverse. Ça parlait des vaches, et ensuite ça parlait des épis de blé, etc., etc. Et on voit dans cette paracha en détail qu'est-ce qui s'est passé avec Yosef. On rend compte en fait qu'il s'est retrouvé en prison pendant 12 ans, alors qu'en réalité, il n'avait rien fait de mal, etc. Et il a pu interpréter les rêves du maître Échanson et du maître Panaché. Il savait voir, en fait, il avait la vision prophétique. Et c'est à ce moment-là que le maître Échanson, il s'est souvenu de lui, puisqu'il avait oublié lorsqu'il a été délivré. Il s'est souvenu de lui et il a dit à Pharaon, il y a quelqu'un qui sait interpréter tes rêves, etc., etc. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'on sait que Yaakov, il est resté donc pendant près de 22 ans en tout. Si on compte le nom du moment en fait où Yosef a été séparé de son père, donc il avait 17 ans, et le moment où ils se sont retrouvés, il y a 22 ans exactement. Et il n'a jamais pu faire en réalité un deuil réellement parce que quelque part, il a pas vu son corps, donc il n'a pas pu faire un vrai deuil à Dieu ne pèse comme quelqu'un qui voit le corps d'un proche, etc. Donc il était dans le doute, mais il a souffert pendant tant d'années. Et on voit qu'à ce moment-là, lorsque Yosef se présente, enfin plutôt les frères de Yosef se présentent à lui, donc Yosef commence à leur dire vous êtes des espions, pourquoi vous êtes venus ici, etc. Vous n'êtes pas des Égyptiens, etc. Il parlait pas la même langue que lui, la même langue que les Égyptiens. Et à ce moment-là, Yosef commence à lui poser des questions et eux, ils se rendent compte de rien. Parce que Yosef, lorsqu'il a vu ses frères, il les a reconnus parce que ils avaient de la barbe. Et avant déjà qu'ils soient vendus, ils avaient aussi une barbe. Mais eux, à la différence, il ne les a pas reconnus parce que lorsqu'ils ont vu Yosef, il était en tenue d'Égyptien, il avait une barbe, il était très jeune à l'époque où ils l'ont quitté, donc ils ne pouvaient pas s'imaginer une seule seconde que Yosef était devenu le vice-roi d'Égypte. C'était inconcevable pour eux de croire ça. Et lorsqu'ils sont retrouvés devant lui, Yosef a commencé à leur dire y a-t-il un autre frère parmi vous, etc. Elle leur dit que donc Binyamin, c'est le plus jeune, donc c'est le fils de Rachel, donc en fait, c'est le véritable frère de Yosef, puisque les autres frères de Yosef viennent pas de Rachel, viennent de Léa, et il leur demande de venir, de faire amener en fait Binyamin, et ils n'ont pas eu le choix, ils ont été obligés de le ramener, et on voit qu'à partir de ce moment-là, lorsqu'il les invitait en fait à faire un festin avec eux, Yosef a fait exprès en fait de mettre la coupe de vin coupe d'argent dans le sac en fait, de Binyamin. Et c'est à ce moment-là que lorsque on sait que Yehuda avait juré à son père Yaakov que quoi qu'il arrive, il allait prendre la responsabilité entière de Binyamin et qu'il était même capable carrément de dire à Yaakov qu'il pourrait tuer ses propres enfants s'il ne ramenait pas Binyamin. Et que quoi qu'il arrive, il allait ramener Binyamin dans tous les cas et personne ne pouvait l'en empêcher. Mais lorsqu'il a senti que quelque part Yosef voulait le ramener ici, il s'est dit bah là maintenant il va commencer à entre guillemets prendre les armes et il a commencé à être très très dur avec Yosef, à lui montrer qu'il était capable de détruire tout le monde pour sauver Binyamin. C'est qu'Yehuda était extrêmement puissant, extrêmement fort. Donc on parle vraiment de tzadikim là ici. Et c'est là que Yosef a commencé à pleurer et il a commencé à se révéler à ses frères. Et là, ça a été les retrouvailles incroyables. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est que cette paracha nous relate, dans cette paracha de Vaïgash, nous relate le moment où Yosef s'est fait reconnaître par ses frères. Et c'est marqué, donc dans ce verset, je vous cite le verset, hein, Vaïpol, al-Tsavaré, Binyamin, Achiv, Vaïvrer ou Binyamin, Bacha al-Tsavarav. Et donc Yosef s'est jeté au cou de Binyamin, on nous enseigne son frère, et pleura. Et Binyamin aussi pleura à son cou. Donc là, en fait, il y a une répétition, parce qu'on parle de cou une première fois. Deux fois, il y a marqué le mot cou. On nous précise que Yaakov s'est jeté au cou de Binyamin, et Binyamin aussi. Et là, Rashi, il explique plus profondément, donc quoi, c'est toujours important lorsqu'on étudie la paracha de voir le Rashi. Lorsqu'on dit que Yaakov, en fait, s'est jeté au cou de Binyamin, son frère, il a pleuré. Le mot cou, en fait, on voit qu'il est donc au pluriel. Sur quoi il a pleuré en réalité? Alors, c'est vrai que le sens simple, on pourrait penser qu'effectivement, il a pleuré parce qu'il a retrouvé son frère, parce qu'il ne l'avait jamais vu, etc. Mais il a pleuré également aussi sur les deux sanctuaires, écoutez bien, qui se trouveront en fait dans les territoires de Binyamin et qui seront plus tard détruits. En fait, ils avaient un roi Hakodesh, ils avaient l'esprit prophétique de voir qu'en fait, finalement, plus tard, il y allait avoir deux sanctuaires qui allaient se trouver dans le territoire de Binyamin et qui allaient être détruits. Et lui, il a pleuré de ça, en fait, Yosef.
Imaginez un peu comment Rashi il explique ce sens-là pour nous expliquer en fait que finalement Yosef il a pleuré principalement parce qu'il savait que plus tard il y avait deux territoires qui allaient se trouver, deux sanctuaires, excusez-moi, deux sanctuaires qui allaient se trouver dans les territoires de Binyamin et qui allaient être détruits. Et de la même manière, Binyamin aussi a pleuré au cou de Yosef. Sur quoi? Sur le sanctuaire de Shiloh qui allait être de la même manière détruit aussi dans le territoire de Yosef. Alors, pourquoi nous parler, en fait, nous évoquer, excusez-moi, le fait que Binyamin et Yosef sont pleurés sur leur cou, pourquoi pas sur la tête, pourquoi pas sur l'épaule, pourquoi le cou, en fait, hein, pourquoi, c'est vrai que la Torah, en fait, est toujours précise lorsqu'elle nous explique, en fait, l'enseignement, et si elle a choisi le mot cou, c'est pas pour rien. Elle aurait pu choisir un autre mot, mais le cou, en réalité, c'est là qu'on va s'intéresser, en fait. C'est que le cou, il est comparé à quoi? Au Beth Amikdash, au Mishkan. Ça veut dire ça. Pourquoi le cou, il est comparé à un sanctuaire? En fait, le Midrash, il y a un Midrash qui nous explique que de même que le cou, en fait, il donne la grandeur à l'homme, il fait qu'en fait, il y a un intermédiaire entre le corps et la tête, alors le Beth Amikdash, il donne la grandeur au monde. Le Beth Amikdash, c'est ce qui permet de montrer la grandeur, en fait, au monde. Et c'est quoi, en fait, un cou? C'est ce qui sert, comme on vient de dire, en intermédiaire entre le gouffre, le corps, et le roche, la tête. C'est un intermédiaire, mais c'est quoi, en fait, son utilité première? C'est qu'en fait, il permet à tous les membres du corps, justement, de recevoir leur vitalité donnée par la tête. C'est-à-dire que tous les membres du corps vont se conduire en fonction des ordres de la tête qui émanent du cerveau. Mais on sait que même si la tête, c'est le plus important, parce que c'est la tête qui dirige tous les membres, on sait que la tête, elle dirige le corps, les bras, etc., elle ne pourra avoir aucune fonction sans avoir le cou. On sait que le cou, si Dieu il a fait en sorte qu'il y ait un cou entre la tête et le corps, c'est que c'est par le cou en fait que tout passe en réalité, et qu'il y a réellement un intermédiaire et un fil conducteur entre le cou, entre la tête et le corps. C'est pas simplement Dieu aurait pu très bien créer en fait voilà, les hommes avec simplement une tête sans le cou et puis directement le corps. Ça aurait fait bizarre, c'est vrai, mais il faut savoir que tout ça, tout le corps humain, tout ce qui peut se trouver dans le corps et tout ce qu'il y a, les ongles, les doigts, tout ce qu'il y a de plus minime est indispensable en fait au corps. On ne se rend pas compte de tout ce qu'il peut avoir dans les cellules, tout ce qu'il peut avoir dans le corps. Et c'est ça qu'on voit l'importance. Alors pour revenir en fait au sujet, c'est qu'on comprend à présent pourquoi justement ils ont pleuré sur le cou et non pas sur la tête. Pourquoi? Parce en effet, effectivement, un juif, il a été créé que pour servir Dieu, que pour amener la lumière dans le monde. Et il doit compléter la création du monde. Il doit mener à bien la mission, comme on le répète dans tous les cours, mener à bien la création du monde. Et il va donc, à ce moment-là, quoi? De la même manière que Binyamin et Yosef, ils ont pleuré l'un sur l'autre, alors il va pleurer sur le coup qui représente justement le passage du spirituel au matériel. En fait, on fait on donne un exemple en fait entre le coup qui est la tête et le corps, et le coup en fait finalement entre l'intermédiaire qui sert entre le spirituel et le matériel. C'est-à-dire qu'effectivement, un juif, quand il vient dans ce monde-là, alors effectivement, il sait qu'il passe de quelque chose de complètement spirituel à quelque chose de matériel qu'il n'a jamais vu. Il va se retrouver d'un seul coup en fait, dans un monde qu'il ne connaît pas, où il va avoir des tentations, il va avoir énormément de choses. Et puis lui, c'était une âme qui était près d'Hachem et qui d'un seul coup est revêtue d'un corps physique et il va devoir faire des choses. Mais tout ça, en réalité, c'est pour amener à bien la mission du monde. Parce que un juif, lorsqu'il est dans ce monde-là, il agit. Tant qu'il est vivant, tant qu'il est dans ce monde-là, c'est ce qui lui permet d'agir. Il a besoin d'un corps matériel. Et de la même manière, en fait, que finalement, la tête a besoin du corps, la tête et le cou a besoin d'intermédiaire qui est justement le cou. Alors effectivement, le spirituel et le matériel, il a besoin également aussi d'un intermédiaire entre les deux. C'est pour ça qu'en fait, on parlait du cou, et ça, c'est un intermédiaire en fait entre les deux. Donc, une autre question se pose aussi, c'est pourquoi chacun a-t-il pleuré pour l'autre et non pas pour lui-même? Pourquoi finalement Yosef n'a pas pleuré sur son propre sanctuaire qui allait sur son territoire? Pourquoi pas Binyamin non plus n'a pas pleuré sur ses propres sanctuaires? La réponse, elle est assez simple, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque nous, on va commencer à se lamenter sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, en fait, lorsqu'on parle de notre propre Beth Amikdash, c'est notre âme spirituelle, c'est notre situation spirituelle. Ce n'est pas simplement Beth Amikdash. Beth Amikdash, c'est une image, mais c'est pour nous dire qu'en fait, finalement, à nous, c'est sur ce qui va se passer sur notre situation spirituelle. On doit
analyser notre situation spirituelle et à partir de ce moment-là, on ne va pas avoir le temps en fait de se lamenter. C'est directement à ce moment-là, on va commencer à se mettre au travail, commencer à faire en sorte d'aller au combat pour ne pas finalement voir notre situation spirituelle en fait se dégrader. Et c'est ça en fait le travail. C'est pour ça qu'en fait on ne va pas se lamenter sur notre sort. On n'a pas le temps pour ça. Il faut travailler, il faut s'évoquer sur notre propre sort. Par contre, quand il s'agit du sort de l'autre, alors effectivement, c'est pas pareil parce que euh, effectivement, lorsqu'on va voir un autre juif, alors on va se lamenter, on va avoir de la peine pour sa situation, donc on va tout faire aussi pour pouvoir aider ce juif-là. Il y a une dernière question qui est mise en valeur en fait dans cette idée-là qu'on vient d'évoquer, c'est que puisqu'ils ont vu par Ruach HaKodesh, justement par esprit prophétique, que ces destructions-là, finalement, elles étaient décidées. C'est-à-dire qu'en fait, c'était des destructions qui étaient décidées dans le ciel et la sentence a été irrévocable. C'est-à-dire que Dieu, des fois, il décide des choses, il peut pas revenir, enfin, c'est pas qu'il peut pas, c'est qu'il ne veut pas revenir en arrière. C'est comme lorsqu'il a décidé au moment où la génération qui est sortie d'Égypte ne devait pas rentrer en Israël et c'était que les enfants qui devaient rentrer. À partir de ce moment-là, rien ne pouvait changer. C'est Dieu qui a décidé ça et personne d'autre. Donc, a priori, ils se sont imaginés, ils savaient effectivement ce qui allait se passer, bah, ils ne pouvaient que pleurer. La seule chose à faire, c'était de pleurer finalement parce que bah, il n'y avait pas grand-chose à faire. En fait, non. C'est-à-dire que même si on nous enseigne que même si effectivement ils devaient pleurer, même si c'était décidé, quelque part, comme on vient de dire, il ne faut pas se lamenter sur son sort. C'est-à-dire qu'il faut toujours, au moment en fait, où ça ne s'est pas encore déroulé, où ça ne s'est pas encore décidé, c'est-à-dire qu'en fait, même à la dernière minute, lorsqu'on voit, pour vous donner un exemple, lorsqu'on voit une personne qui est malade et qu'a priori, il n'y a plus de chances en fait qu'il survive, à Dieu ne plaise, que les médecins disent qu'il y a finalement, voilà, c'est-à-dire que la personne est condamnée, qu'il n'y a pas grand-chose à faire a priori, jusqu'à la dernière minute, alors il y a encore un espoir. Jusqu'au dernier moment, il ne faut jamais perdre espoir. Et c'est pareil en fait pour les sanctuaires. De la même manière en fait qu'on nous dit qu'une personne, tant qu'elle n'est pas morte et qu'elle est condamnée quand même, il faut toujours prier, il faut toujours faire en sorte qu'on puisse la sauver. Alors de la même manière, les sanctuaires, même si c'était décidé aussi, alors quelque part le juif, il a cette capacité-là à pouvoir faire changer aussi faire changer aussi en fait le cours des choses. J'ai reçu un commentaire là. Zélo Yehush, je vois. Alors, c'est de qui? Si vous avez une question, n'hésitez pas. Hein. On a toujours dit, il n'y a pas de problème. Hein. Si vous voulez poser une question, il n'y a pas de problème. A priori, vous me dites. Donc, c'est ça en fait l'idée. L'idée qu'on veut ressortir, c'est qu'en réalité, il ne faut jamais perdre espoir et qu'il n'est jamais trop tard pour pouvoir faire changer le cours des choses. Et c'est cette idée-là qu'on doit retenir en fait du cours. C'est que dans la mesure où nous, on va œuvrer pour ça justement, sans se plaindre, sans commencer à pleurer, sans commencer à se lamenter sur son sort, alors il faut avancer. Il ne faut pas commencer à dire regarde ce qui se passe. Il y a des moments où effectivement on n'est pas forcément bien, mais il faut pas penser à ça. Il ne faut pas penser en fait à ce qu'on n'a pas fait. Il faut avancer toujours en fait dans cette direction-là et ne pas se lamenter en fait de la même manière que on ne doit pas se lamenter sur notre sort, on doit toujours avancer. Donc voilà, c'est ça l'enseignement de cette paracha. Donc je vous souhaite un excellent Shabbat à tous, une très très bonne soirée. Et bon, a priori, si personne n'a répondu, c'est que je pense qu'il n'y avait pas de questions. En tous les cas, ça m'a fait très plaisir de vous avoir ce soir. Et puis, je vous dis Khazak à tous les participants. Et à la semaine prochaine pour un nouveau cours. Khazak à tous. Razak au Baroque, Razak à magnifique toi. le cours. Bravo pour le cours. Très hein. bien raconté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charcoir, pour tout le monde. Merci À d'avoir bientôt été tout le là. monde. Continuez comme ça, avancez et j'en ai pas d'espoir. Khazak à